Bonjour, mon nom est Didier Pénissard et je vais aujourd'hui vous apprendre comment on peut allier la réussite personnelle et l'épanouissement personnel et le bonheur. Je vais vous parler de ça parce que si vous saviez le nombre de fois où on m'interroge en me disant « Didier, tout ça c'est bien joli, mais moi, si je dois essayer de réaliser ma vie, à réussir ma vie et y passer en quelque sorte tout le reste du temps à ne pas être heureux, j'aurais pas réussi vraiment ma vie. » C'est juste. Et en même temps, vous avez des gens qui vont vous dire, voilà, pour moi, le bonheur, c'est une quête permanente et je recherche cela. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas parce que finalement, j'arrive pas à réussir. Et là encore, c'est pas tout à fait, on va dire, à l'équilibre. Justement, le mot équilibre est peut-être le mot-clé. On s'aperçoit que si vous négligez l'un ou négligez l'autre, vous ne serez pas en tout cas sur une voie qui va vous mener vers un épanouissement personnel. Je m'explique. Vouloir privilégier absolument la réussite en oubliant les notions de paix intérieure, de sérénité et de bonheur, c'est aller au-devant d'une sorte d'échec. Inversement, si vous vous concentrez uniquement sur la notion d'épanouissement, de développement personnel, mais aussi de paix intérieure, peut-être de spiritualité, et uniquement ça, vous verrez qu'il y a un manque et d'une certaine manière, vous ne serez pas à l'aise non plus. Alors, il est possible d'associer les deux pour pouvoir vous sentir finalement bien épanoui. Je vais essayer de vous y aider en 10 points. Le premier point, il peut peut-être paraître très évident, mais il faut se le rappeler en permanence. Ce premier point, c'est de toujours faire en sorte de faire quelque chose qui corresponde à ce dont vous avez envie de faire. Ce n'est pas de faire ce dont on vous dit de faire, mais d'être censé le faire, mais de faire ce que vous avez vraiment envie au plus profond de vous-même. Quand on fait quelque chose pour lequel on sent heureux de le faire, on a vraiment de la motivation, de l'énergie, mais surtout de l'enthousiasme pour le faire. Car on rencontre à un moment ou à un autre des obstacles pour pouvoir réaliser dans notre vie des points. Et bien là, dans ce cas-là, vous trouverez la persévérance et la ténacité pour le faire. Le deuxième point, c'est de choisir vos amis. Pourquoi je vous dis ça? Ou en tout cas, vos relations, les relations, on dirait, d'habitude. Il faut que ces relations soient sélectionnées. Pourquoi? Déjà, si vous êtes entouré de gens particulièrement négatifs pour tout, on dit souvent qu'ils distillent une sorte de venin mortel d'esprit de décision, mais aussi dans les choix, dans les orientations, on voit tout en noir, vous serez plus ou moins influencé par ça. Il est important que ces gens-là aient une capacité d'échange aussi. C'est-à-dire que dans vos amis, vous puissiez leur rendre service et qu'ils puissent aussi vous rendre service. Qu'ils soient optimistes et qu'ils aient une capacité d'échange. Et puis aussi que vos amis vous donnent des conseils judicieux. C'est-à-dire des gens qui ont déjà réussi dans un domaine et qui sont capables de pouvoir vous transmettre leur information. Le troisième point, c'est d'avoir une passion en parallèle. Vous pouvez avoir un beau projet, vous pouvez vous lancer dans n'importe quel domaine, mais si vous n'avez pas une passion à côté, vous sentirez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous serez sans doute stressé. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut avoir une passion? Eh bien parce qu'on a découvert que lorsqu'on avait une passion et qu'on l'exerçait à côté, par exemple, d'une activité professionnelle, eh bien on avait l'impression de reprendre le contrôle de sa vie, même si c'est pendant 1 heure par semaine. Et on a fait une expérience avec des personnes âgées. On a donné à des personnes âgées une plante. Alors on a fait 2 groupes, des personnes du même âge dans une maison de retraite, de personnes très âgées, et on leur a donné une plante. Dans le premier groupe, on leur a dit, cette plante, vous allez vous en occuper. C'est vous qui devrez l'entretenir, l'arroser. Et dans le deuxième groupe, on leur a donné la même plante, mais on leur a dit, l'entretien sera fait par le personnel soignant. Le résultat a été extrêmement impressionnant. C'est qu'au bout d'1 an, les personnes qui s'occupaient de la plante, qui devaient l'entretenir, eh bien, dans le groupe, il y avait 30% de gens qui étaient encore vivants, de plus que le groupe qui, lui, ne s'en occupait pas.
Donc il y a un facteur de motivation, mais aussi de gestion du stress et de gestion des émotions très important. Et si vous vous lancez dans un projet, vous devrez faire en sorte que vos émotions soient bien gérées, parce qu'il y a des moments où c'est toujours plus ou moins difficile. Le troisième point, c'est d'éviter ce qu'on appelle les briseurs de rêve. Alors les briseurs de rêve, il faut les fuir. Il faut, dès qu'on est à côté d'eux et qu'on commence à voir ces gens pessimistes en disant « ça ne marchera pas, tu n'y arriveras pas », eh bien, la meilleure des méthodes, c'est de ne pas les écouter. Au contraire, rapprochez-vous des gens qui, au contraire, sont des gens plus dynamiques et qui sont des entrepreneurs de projets, des gens qui pensent que c'est possible, les gens du possible. Et si vous n'en avez pas autour de vous, eh bien, il y a plein de lectures, il y a plein d'articles, il y a plein de documents de ces gens-là qui, souvent, sont partis de rien et ont pu réaliser des choses. Donc, au contraire, soyez attirés comme la lumière vers ces gens-là. Et dès que vous êtes vers des briseurs de rêves, fuyez-les, partez, ne les écoutez pas. Le cinquième point, c'est celui d'investir en vous-même. C'est un leitmotiv que j'ai utilisé pour développementpersonnelclub.com dès les premiers articles que j'avais publiés sur ce blog. Et l'investissement en vous-même, c'est d'apprendre en quelque sorte d'abord à compter d'abord sur vous plutôt que d'apprendre à compter sur les autres. Si vous êtes toujours à compter sur l'extérieur, le monde extérieur, l'État, votre patron, etc., vous allez avoir beaucoup de désillusions. En revanche, investir en soi-même, c'est de se dire, voilà, je vais élever ma valeur. Élever sa valeur, on peut tous le faire. Même si vous n'avez pas foncièrement des diplômes, et beaucoup de gens autodidactes qui se sont véritablement élevés dans leur valeur. Donc le mieux, c'est de choisir un domaine de prédilection pour lequel vous êtes déjà, vous sentez que ça vous plaît vraiment, rappelez-vous le point 1, et puis de vous fixer semaine, mois, année, de devenir un grand expert dans votre domaine. Et de ne jamais chercher à stopper cette expertise, mais de toujours chercher à l'améliorer et à la perfectionner. Donc, quand on apprend dans un livre, un document, un élément pour apprendre à parler en public, comme ce fut le cas pour moi, eh bien, j'ai investi en moi-même. Le sixième point, c'est de transformer vos faiblesses en force. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a tous, plus ou moins, dans nos domaines respectifs, personnels, des points forts et des points faibles. Et mon point faible, moi, je vous en ai parlé, c'était de ne pas savoir m'exprimer, j'avais des grosses difficultés d'expression. Eh bien, je me suis concentré sur ça, et j'aurais pu d'ailleurs en rester qu'à un état de fait. Et j'ai cherché des moyens, des techniques, et il y en avait bien évidemment, qui m'ont permis de me libérer et d'apprendre à parler en public, et je suis devenu conférencier. Il y a, quand vous regardez la vie des gens qui ont souvent particulièrement bien réussi dans un domaine, souvent ce sont des gens qui au départ avaient ce problème au départ. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, puisque j'ai ce problème, comment en tirer profit, comment faire en sorte que justement j'en fasse quelque chose de ma vie. Une faiblesse, pour moi, c'est un panneau indicateur. Ce n'est pas du tout un problème, c'est un panneau indicateur qui vous dit c'est là que tu dois travailler, c'est là que tu dois essayer d'approfondir et d'améliorer les choses. Ne voyez plus vos faiblesses comme un problème, mais voyez plutôt ça comme un élément pour résoudre quelque chose en vous-même. Le septième point, c'est de vaincre vos mauvaises habitudes. Alors les mauvaises habitudes, prenez-les très au sérieux. Augmandino a écrit plusieurs ouvrages de développement personnel qui sont vendus à des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Et il revient souvent sur un aspect, c'est que les habitudes forgent le succès ou l'échec d'une personne. Donc il faut les prendre très très au sérieux. Alors les mauvaises habitudes, on en connaît plein. Alors, je ne parle pas des mauvaises habitudes comme des habitudes par exemple malsaines de fumer, etc. Mais je parle des habitudes dans le comportemental vis-à-vis de votre propre vie et notamment de vos propres projets de réussite. Par exemple, si vous avez tendance à être stressé le matin, c'est peut-être que vous avez pris l'habitude de vous lever ric-rac.
Mais si vous prenez progressivement l'habitude de vous lever, par exemple, ne serait-ce que 5 minutes plus tôt, 5 minutes plus tôt, c'est en quelque sorte vous permettre sans doute de faire ce que vous avez à faire le matin et d'arriver à votre travail, sur votre trajet, beaucoup plus détendu. Et au bout de 3 semaines que l'on fait ça, on s'aperçoit que la nouvelle habitude est prise. De la même manière, si vous avez par exemple une mauvaise habitude, je ne sais pas moi, de remettre les choses à plus tard, ce qu'on appelle la procrastination, remettre les choses à plus tard que l'on doit faire, eh bien il y a des moyens, il existe des techniques, des solutions qui permettent de vaincre ce problème-là, parce qu'une chose est sûre, c'est que si on remet toujours à plus tard, eh bien vos projets, vous les réaliserez jamais. Une chose est sûre, c'est une constante, les gens qui remettent à plus tard ne réussiront pas. Et les solutions existent. Si ça vous intéresse, j'ai mis au point un programme sur ce plan, sur cette question, dont vous voyez ici en incrustation l'adresse du site internet. Le 8e point, c'est de ne pas chercher à être parfait. Si vous voulez être heureux et réussir, eh bien il faut que vous vous dites désormais, moi je préfère faire des choses, mais ne pas chercher à être parfait. La perfection, le perfectionnisme, c'est une forme de maladie psychologique. Et le symptôme, c'est que les perfectionnistes, enfin peut-être que c'est dans votre cas, si vous vous sentez perfectionniste, c'est qu'ils pensent qu'il faut que tout soit parfait avant de commencer quelque chose. Eh bien, regardez bien les projets, regardez bien ce qui s'est passé dans la vie, regardez bien ce qui s'est passé autour de vous, dans la réalisation des choses qui vous entourent. Les gens qui ont fait ça n'ont pas attendu que ce soit parfait, ils ont fait le contraire. Ils ont amélioré en avançant. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à réaliser des choses et c'était loin d'être parfait. Il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup de petits problèmes, voire de gros problèmes. Mais ils ont, au fur et à mesure qu'ils avançaient vers ce projet, ils l'ont affiné, ils l'ont amélioré. Eh bien, si vous voulez trouver cet épanouissement entre la réussite, etc., il ne faut pas vous stresser et dire « il faut que ça soit parfait avant de commencer ». Faites les choses, et puis dites-vous « je l'améliorerai au fur et à mesure que mon projet prendra corps et forme ». Le 9e point, c'est d'apprendre à vous aider d'abord vous-même. Alors vous allez me dire, c'est de l'égoïsme. Pas du tout. Si vous ne vous aidez pas vous-même, comment voulez-vous aider les autres? Les gens qui aident beaucoup les autres sont d'abord les gens qui se sont d'abord intéressés à leur propre aide eux d'eux-mêmes. S'aider soi-même, c'est par exemple apprendre à vouloir se former. C'est s'aider soi-même, c'est par exemple rechercher avant tout à, en quelque sorte, se perfectionner, à être plus performant dans son domaine. S'aider soi-même, c'est aussi apprendre à être bien. Si par exemple le fait de faire une activité physique vous fait perdre du poids ou vous vous sentez plus à l'aise, plus souple, eh bien vous vous aidez vous-même. Mais en même temps, ça vous permettra peut-être dans votre activité d'être plus à l'aise et d'avoir plus d'énergie pour pouvoir justement vous relancer. Donc mettez-vous quand même au centre de votre vie avant tout. Dites-vous bien d'abord comment puis-je m'aider moi-même et vous verrez que les choses finiront par se produire d'elles-mêmes avec beaucoup plus de disponibilité et de réussite. Enfin, et c'est le dernier, je vous invite à aller à la découverte de vous-même. La découverte de soi-même, c'est partir du principe qu'on a des richesses. Et ces richesses sont quasi illimitées. Vous n'aurez jamais fini d'apprendre à développer et à exploiter les richesses que vous avez dans votre vie. Tout au long de votre vie, vous n'en exploiterez qu'un dixième. Eh bien, moi, je vous invite à faire ceci. Très régulièrement, toutes les semaines, posez-vous cette question. Quelle nouvelle richesse j'ai en moi à découvrir? Quelle nouvelle richesse je peux découvrir? Mettez-vous un petit peu en danger. Et quand vous avez découvert une nouvelle richesse, une nouvelle potentialité, une nouvelle capacité, exposez-la. C'est-à-dire, mettez-la véritablement face à la réalité. Alors quand je dis en danger, sans être téméraire, c'est-à-dire vraiment l'exposer, cette richesse, ce nouveau talent que vous avez en vous. Et vous en avez plein, rassurez-vous, vous en avez énormément. Mais ne les laissez pas dormir, ne les laissez pas au cimetière de la vie, au contraire, exposez-les, mettez-les en lumière, et puis, en quelque sorte, vous allez, à l'intérieur de vous, exploiter ce gigantesque réservoir illimité qui ne demande qu'à être éveillé. Voilà pour les 10 principes qui vous permettront à la fois de réussir, mais aussi d'être heureux, de trouver cet équilibre. Pensez bien qu'on ne réussit pas sans chercher la paix intérieure,
mais on ne trouve pas la paix intérieure si on n'essaie pas de trouver dans sa vie matérielle quelque chose d'équivalent qui permette d'avancer et de progresser. C'est une question d'équilibre entre les deux. Merci de votre attention et à très bientôt.